Comment ça va? Pour rentrer dans le vif du sujet, ça fait plusieurs années que je prends des photos d'inconnus dans les rues et j'ai appris pas mal de choses. Premièrement, l'humanité c'est du lourd. Genre vraiment, bougez pas. Regarde la caméra et tu dis bonjour. Comment tu sens bon? Dès que t'arrêtes de te focaliser sur le négatif qui nous entoure, tu te rends compte qu'il y a énormément de choses positives qui se passent un peu tout le temps autour de nous. Chaque personne a quelque chose à t'offrir, faut juste le voir et prendre le temps de l'écouter. Secondo, il y a une réalité indéniable. Quand ton métier devient ta passion, c'est plus ta passion. C'est plus ta passion, faut le prendre avec des pincettes. On va dire que ça perd de son charme. Ça peut paraître con, mais dès que tu commences à mêler les chiffres et les statistiques à un métier artistique, ça fait pas bon ménage en fait. Et là, t'as deux solutions. Soit tu restes bien ancré en gardant les pieds sur terre et t'arrives à parfaitement séparer les deux, soit tu fais comme moi, tu prends une route complètement différente et tu vas te trouver un nouveau hobby. J'ai acheté une moto. Oh là 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 là. Ça a tellement rien à voir avec la photo, c'est fantastique. À la base de l'histoire, en fait, j'ai passé ma voiture à ma copine pour qu'elle puisse aller au travail tous les jours. Et du coup, moi, j'ai plus rien. Et je me suis dit, vas-y, crise de la trentaine, plutôt que de racheter une bagnole, achète-toi une moto. Ta mère, elle est pas là pour te dire que t'as pas le droit. Fais-toi un kiff, mon gars. Et donc à la base, oui, c'est un moyen de déplacement, on est tous d'accord. Mais en vrai, c'est un énorme kiff. Et ça, je le savais pas du tout. Tellement kiffant. J'ai dit bonjour à un motard. J'aurais jamais imaginé que l'univers des motards était si cool. C'est un délire, tout le monde est super bienveillant, tout le monde s'entraide. Enfin je dis ça, mais j'en sais rien, perso je fais mes balades tout seul, j'ai pas de potes motards avec qui le faire, je sais même pas comment on se fait des potes motards. Et d'ailleurs je sais même pas comment on se fait des potes. Je vois plein de gens faire des vidéos où ils font des balades en groupe de motards et tout, genre comment ça marche? Ça me rend complètement dingue, comment ils font pour se trouver des potes motards? J'imagine que c'est une solution aussi. C'est comme ça que j'ai rencontré Maxime et Romain, ces deux colocs qui habitent juste à côté de chez moi et ils m'ont invité du coup à faire une petite balade à moto. J'avais rendez-vous il y a 1 minute. Coucou. Sésame, ouvre-toi. Oui, ça va, monsieur? Ça va et toi? Super. Bonne année. Bonne année, c'est vrai, je dis à chaque fois. Ouais, il faut le garder en tête pendant genre 20 jours là. À partir de février, je leur dis maintenant. Regarde maman, je vais faire une balade avec des copains. Suivez-moi. Tout le monde est là? Super. En route. Depuis que je roule à moto, ça peut paraître con, mais j'ai réappris à aimer la photo. Tout simplement parce que voir du paysage, imaginer d'autres compositions, genre saisir les petits instants de la vie comme ça, et bah ça m'a permis d'avoir un autre œil sur le travail que j'avais. Ça m'a permis d'explorer d'autres manières de prendre des photos, de simplifier un peu mes idées et d'imaginer d'autres retouches. Et quand Maxime et Romain ils m'ont dit qu'ils voulaient aller vers Saint-Guilhem-le-Désert, c'est un petit bled paumé qui est un peu au-dessus de chez moi, et bah ça a fait tilt. Saint-Guilhem je connais parfaitement, on y a déjà été plusieurs fois avec ma copine pour visiter, pour se promener un petit peu. Et sur la route pour aller à Saint-Guilhem, il y a un petit joyau qui s'appelle le Pont du Diable. C'est un pont majestueux qui est entouré de montagnes, qui surplombe une petite source d'eau. Bref, c'est incroyable. Et j'ai toujours rêvé de faire un shot de drone du Pont du Diable parce que je me dis que le point de vue doit être ouf, mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et donc là, quand ils m'ont proposé la balade, je me suis dit, bah, jackpot. Ça me fait secouer les tétons. Donc arrivé sur place, j'ai sorti le drone comme prévu et tout était parfait. Les conditions météo, elles étaient impeccables, il n'y avait pas une âme vagabonde sur le pont. Donc j'ai monté le drone dans les airs, j'ai trouvé le bon angle, j'ai eu la notification batterie faible parce que j'avais pas pensé à recharger mon drone, mais ça c'est une autre histoire. Et j'ai pris la photo. C'est là que je me suis dit que c'était vraiment fabuleux de enfin retrouver le goût à la photographie. Arriver à enfin redissocier le travail et la passion. C'est compliqué de toujours avoir les idées claires, de toujours avoir de l'inspiration. Et on passe tous en tant que créateur, que ce soit en photo, en vidéo, en dessin ou même en peinture, par cette phase de burn-out. Et en fait, c'est con, mais on se met une pression inutile. On court après cette quête incessante d'amélioration où on veut produire davantage, toujours plus de contenu, toujours plus qualitatif. On veut sans cesse repousser nos limites. Et en cherchant constamment à vouloir se dépasser dans un univers où la seule concurrence c'est nous-mêmes, et bah c'est crucial de savoir prendre un petit peu de recul sur la situation. Cette photo, elle est pas du tout dans le style des photos que je fais d'habitude. Moi, je suis très axé sur les portraits, j'aime découvrir les gens, j'aime connaître leur histoire. Mais à force de vouloir connaître l'histoire des gens,
j'ai oublié de raconter la mienne. Je me suis perdu dans ma création de contenu, les chiffres passaient avant l'image, les statistiques passaient avant la création. Il faut savoir retrouver le fil rouge de notre art. Et au final, c'est un peu ça l'âme de notre travail. Raconter une histoire à travers nos images. Il faudrait que je me fasse un petit générique en vrai.